Bonjour à tous, bienvenue sur Mont Blanc Santé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, notamment sur le régime paléo, parce que oui, on me le demande, à savoir qu'est-ce que c'est. Alors j'avais envie de faire un peu tout simplement le point sur ça avec vous, parce que ça me semble intéressant. C'est vrai qu'on entend un petit peu parler, mais c'est surtout aux États-Unis. Ça va arriver d'ici 5-6 ans, je pense, en France. Mais du coup, je voulais en parler parce que moi, ça fait bientôt un mois que j'ai mis en place ce régime et sincèrement, c'est un vrai bonheur. Alors, on va découvrir ça ensemble. Alors, pour commencer, il faut savoir que ça a été un protocole alimentaire qui a été mis en place dans un centre psychiatrique il y a quelques années. Vraiment, ça doit faire au moins 40 ans. C'était un médecin qui avait découvert qu'en fait, il y avait un lien entre les maladies mentales et le système digestif. Et du coup, il a mis en place en fait tout un protocole alimentaire jusqu'à découvrir en fait ce protocole de base en fait de l'alimentation paléo qui a eu un franc succès pour le coup. Beaucoup de patients se sont sentis mieux et du coup après plusieurs médecins ont continué les recherches et compagnie et ont fini par trouver vraiment un intérêt de le proposer sous forme thérapeutique. Il se trouve que malgré tout c'est un régime qui n'intéressait pas beaucoup les États-Unis en l'occurrence. Pourquoi, comment, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, en France, c'est pas vraiment répandu. C'est pas un protocole qu'on met en marche, même qu'on utilise dans le milieu médical, ni même chez les naturopathes. C'est quand même pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude. Mais je trouve que c'est intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, on va essayer de parler tout simplement de comment ça s'articule, comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, l'alimentation est vraiment basée sur les légumes, les plantes et les protéines animales. Alors les légumes, vous pouvez en manger crus, cuits, assaisonnés ou pas, ça sert à votre convenance. Les plantes, c'est un peu pareil. Alors quand je dis des plantes, ça va être des salades par exemple de persil, ça peut être des salades de fans de radis, ça peut être voilà, il y a une multitude de choses qu'on peut faire en fait avec les fans, avec les plantes de manière générale. Il faut juste les découvrir. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment, vraiment pour moi c'est magique parce qu'on découvre encore une autre alimentation qui est vraiment proche en fait du chasseur-cueilleur que nous sommes encore, parce qu'il ne faut pas croire. Enfin, peut-être que vous ne le savez pas, mais même le corps médical s'aperçoit qu'on n'est pas du tout avancé en fait au niveau biologique pour pouvoir encaisser tous les agents chimiques qu'il peut y avoir dans notre alimentation et toutes les modifications qui peuvent se faire. Notre corps n'est pas du tout prêt en fait à les assimiler, à les digérer et du coup ça crée des désordres, des déséquilibres au niveau interne et du coup des pathologies. Donc c'est pour ça que je vous recommande de vous réorienter sur une alimentation brute, saine et pourquoi pas paléo. Ensuite, au niveau protéines, alors c'est vrai que les protéines animales c'est très compliqué, il y a des gens qui sont pour, d'autres non. J'ai envie de vous dire, tant que vous vous sentez bien, tant que vous vous alimentez avec conscience, avec indulgence, avec respect de l'animal et même de la plante, ou du fruit ou du légume, tout va bien. Il n'y a aucun problème, quelle que soit votre alimentation, faites-vous plaisir tant que ça vous procure du bien-être, c'est ça qui est indispensable. Ensuite, donc pour ce qui est de l'alimentation protéine animale, il faut savoir qu'à l'époque, quand même, ils n'étaient pas nombreux, c'était gaillard, c'était des belles bêtes, mais le problème c'est que malgré tout, quand il y avait des animaux qui faisaient près d'une tonne, autant vous dire que le gars il a beau être fort, puissant et compagnie, il se carapate, ça c'est évident. Donc, pas bête l'animal, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je peux pas attaquer le gros monstre qui est face à moi, par contre je peux attaquer et peut-être me nourrir avec des animaux beaucoup plus petits. Donc c'est pour ça que l'alimentation paléo se réoriente sur des petits animaux, donc tout ce qui va être volaille, est tout à fait intéressant. Ensuite, il y en a qui vont consommer du lapin, tout ça. Bon, moi, je ne suis pas très fan, mais bon, voilà. Ensuite, occasionnellement, on peut consommer tout ce qui est bœuf et compagnie, mais ça reste quand même occasionnel. Ensuite, les poissons, donc le même combat. Les poissons, le problème, c'est que les gros poissons sont chargés de métaux lourds, malheureusement, parce que nos océans et mers sont contaminés. Donc on va éviter, donc on va se réorienter sur des poissons plus petits, de moyenne taille, et pourquoi pas des poissons d'eau douce, de rivière, peu importe,
Mais voilà, tout ce qui n'est pas gros poissons d'océan, ce serait très bien. Les crustacés, bien sûr, les coquillages et bien sûr les œufs. Alors les œufs, ça peut être tout type d'œufs. Il y en a même qui mangent des œufs d'autruche. Personnellement, je ne connais pas. Mais voilà, œufs de caille et œufs de poule fonctionnent très bien. Ensuite, pour ce qui est l'aspect des huiles, alors nous, bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes graisses, ça c'est indispensable. Donc, on va manger des oléagineux, parce que ça, par contre, l'homme de la préhistoire pouvait tout à fait aller en cueillir. Donc, ça va être noix, noisettes, amandes et compagnie. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne faut pas en manger à outrance, parce que ça reste un produit quand même relativement riche. Ensuite, au niveau des huiles, alors là, les huiles, on va se réorienter pareil sur des huiles oléagineuses, parce que les huiles végétales, style colza, tournesol, le problème, c'est qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas la première pression à froid, mesdames et messieurs. Hein. Donc, du coup, ils ne pressaient même pas en fait, les plantes, donc, ce qui fait qu'ils n'avaient pas d'huile. Donc, on se oriente sur ce qui est consommé, eux. Bon, une fois de temps en temps, pourquoi pas, hein. On est toujours dans la modération, ça c'est indispensable. Ensuite, le sucre. Alors ça, gros débat. Alors, il y en a qui vont vous dire, on va consommer uniquement des baies. Et d'autres qui vont vous dire, non, on va consommer tous les fruits qui existent. Moi, je suis entre les deux, parce qu'il n'empêche que le fruit, c'est un produit extrêmement sucré et qu'on n'en a pas forcément besoin d'avoir des tonnes de sucre. On en a assez dans les baies, peut-être un fruit dans la journée, et ça s'arrête là, et ça va très bien. Il n'y a pas besoin de manger 3, 4, 5, 6 fruits, parce que vous allez prendre du poids, et ça va vraiment... avoir un effet relativement néfaste sur votre glycémie, donc attention à l'apport en sucre. Si vous souhaitez faire des pâtisseries paléo, parce que ça existe, je vous recommande d'utiliser du sucre de coco, parce que c'est un index glycémique plutôt bas, c'est même l'un des seuls qui est aussi bas, donc c'est intéressant. Que vous soyez paléo ou pas hein, d'ailleurs. Donc je vous recommande vivement d'aller en consommer. C'est un peu cher, mais bon, encore une fois, on n'est pas dans l'opulence, on n'est pas dans une alimentation excessive, mais plutôt modérée. Donc, en soi, il n'y aura pas de problème. Au niveau des boissons, ben, on est toujours sur les infusions quand même, et l'eau. Après, on peut un petit peu, voilà, un peu se faire plaisir. Ça, il n'y a pas de souci, mais on reste sur l'occasionnel. Voilà à peu près comment ça s'articule. Ah oui, j'ai oublié de parler bien sûr des céréales. Alors les céréales sont à bannir. Alors je sais qu'il y en a qui sont paléo et qui gardent le sarrasin ainsi que le riz. Je ne vois pas l'intérêt en fait. Donc on n'utilise pas ça. Un, parce qu'ils ne pouvaient pas les consommer avant, parce qu'ils ne cultivaient pas, puis en plus de ça c'est cru quoi, donc on ne peut pas le manger. Donc ça n'a pas d'intérêt. Il y a également tout ce qui va être légumes racines. Alors ça c'est encore un grand débat. Parce que les légumes racines, il y en a qui les mangent, notamment la patate douce, la pomme de terre et compagnie. Sauf que cru, ça franchement, c'est notamment pour la pomme de terre, c'est toxique. Donc, voilà, moi je pars du principe qu'ils ne les faisaient pas bouillir dans la cocotte, quoi. Donc, non, je ne comprends pas en fait. Donc, il y en a qui les gardent, donc non, c'est à vous de voir. Personnellement, j'en consomme pas ou très occasionnellement. Voilà, on va au restaurant. Pour pas être pénible, voilà, pour être convivial avec mes amis, ma famille, je vais en consommer, mais au quotidien, je n'en consomme absolument pas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Alors, pourquoi je vous recommande de manger un peu plus paléo? Vous n'êtes pas obligé de manger totalement paléo, parce qu'il est vrai que ça peut être un peu compliqué, hein, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on est sur une alimentation basique, simple. Votre organisme est prêt et constitué pour pouvoir manger cette alimentation, pour pouvoir la digérer, pour pouvoir l'assimiler, pour pouvoir en tirer tous les bénéfices. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'on a l'alimentation plaisir. On est vraiment aujourd'hui dans une alimentation plaisir limite mental, c'est-à-dire qu'on va plus manger avec notre cerveau qu'avec notre corps. C'est quand même particulier. On va avoir une jolie photo sur Instagram, on va se dire « Oh ouais, c'est trop bien ». Ça peut être gavé de sucre, enfin moi je vois des gâteaux,
qui sont fluo. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais enfin c'est pas normal. Donc et pourtant ça donne envie. On se dit waouh c'est trop beau, voilà ça intrigue, mais c'est pas normal quoi. Parce qu'à l'intérieur c'est tout sauf normal. Donc je pense qu'il faut savoir aussi revenir à soi et se dire ok c'est joli, mais franchement je peux pas manger ça quoi, c'est n'importe quoi. Et je pense qu'il faut vraiment revenir sur une alimentation plus centrée sur soi, sur son bien-être vraiment, que plus sur une alimentation émotionnelle et mentale. Parce que bien sûr que votre corps, votre cerveau va vous demander du sucre, parce que lui c'est son carburant, donc lui il va demander du sucre, du sucre, du sucre. Mais le problème c'est qu'à un moment donné on ne peut pas manger que du sucre quoi. Donc il va falloir vraiment apporter d'autres minéraux qui vont être essentiels. C'est un peu le désaccord qu'il y a et que nous on essaye en naturopathie de remettre un peu ensemble, c'est l'accord entre le cerveau et le corps. Souvent ils sont dissociés, chacun veut faire sa route de son côté, mais malheureusement l'un ne va pas sans l'autre. Et il faut l'intégrer et il faut se dire que dans l'alimentation, il faut vraiment, mais alors vraiment intégrer que l'alimentation c'est un carburant et que c'est là pour vous permettre de vivre votre vie quoi, le plus longtemps possible et la manière la plus saine et la meilleure possible pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous avez envie. Et c'est vraiment ça. Et je trouve que l'alimentation paléo est une très très bonne base. Après on peut agrémenter, oui on peut faire 2-3 fois des pâtes, on peut se faire des bons gâteaux pour un anniversaire, on peut, j'en sais rien, enfin peu importe, on peut, mais revenir quand même sur une alimentation régulière de base, c'est très bien, ça va vraiment vous apporter beaucoup de bénéfices. Moi j'ai ressenti, vraiment depuis un mois, c'est un apaisement, plus de douleur, que ce soit au niveau digestif, au niveau articulaire, mal de tête, des ballonnements, des aigreurs d'estomac, des lourdeurs, ça arrive, hein, une fatigue qui est là depuis des mois et des mois sans vraiment savoir ni comment ni pourquoi. Ça va être aussi une joie de vivre, être content de se lever le matin, avoir de la pêche, de l'énergie, vraiment être en accord vraiment avec soi et du coup être à même de tout construire, quoi, de tout créer, tout ce qu'il y a dans ma tête, ça peut vraiment se construire, je le sais parce que je sais que mon corps est prêt, est vraiment prêt et disposé et armé pour pouvoir construire mon avenir. Et c'est ce pourquoi je vous invite vraiment à découvrir cette alimentation. Si vous avez des personnes dans votre entourage qui pourraient être intéressées par cette alimentation, si vous, ça vous parle aussi, je vous invite vraiment à aller sur mon site internet sur www.montblancsanté.com, de prendre contact avec moi pour qu'on puisse vraiment cibler, parce que là, ce que je vous ai dit, c'est des choses généralistes. Après, bien sûr, on affine en fonction des besoins de chacun, ce qui est normal. Et voilà, pour que vous puissiez vraiment retrouver une certaine paix, une harmonie, une sérénité, et enfin vivre, quoi, tout simplement vivre. Et ça c'est important, c'est vraiment très important. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de la partager, faites-le, parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille, à votre conjoint, à n'importe qui. Faites-le, partagez ça, parce que mon but c'est vraiment de partager, c'est vraiment de vous communiquer toutes mes découvertes, toutes mes recherches, parce que bien sûr si je vous en parle, c'est que ça fait un mois que je travaille sérieusement dessus, j'ai contacté des gens, des médecins, j'ai lu des thèses, enfin vraiment j'ai planché dessus, je l'ai testé sur moi, il n'y a eu que du bénéfice, j'ai pas eu une ombre au tableau. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que c'est le printemps, c'est un renouveau. Le printemps, c'est les nouvelles énergies, c'est une nouvelle ère vraiment pour l'être humain, que ce soit également pour les plantes. Vous regardez autour de vous, la végétation reprend, il y a le soleil, il y a la chaleur, donc on est dans une nouvelle énergie. Donc il est intéressant de, pourquoi pas, après votre détox du printemps, si vous l'avez faite, de pourquoi pas repartir sur de bonnes bases. Et ça, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Donc je vous laisse tranquille, je vous dis à très bientôt sur Mont Blanc Santé et je vous invite à partager. Au revoir, à bientôt.